Excusez-moi pour les temps. Bon matin tout le monde. Et Bon matin. ce matin, on va continuer avec l'étude à l'évangile de Marc. J'espère que je vais pouvoir être clair et pour essayer d'expliquer un peu la parole. Et comme d'habitude, je demande mes excuses à cause de mon français et mon accent. Si jamais il y a quelque chose, Luc peut m'aider avec ça. Mais bon, aujourd'hui, on va lire l'évangile de Marc pour continuer avec notre étude dans le chapitre 12 et excusez-moi, le verset 35. Et c'est le verset 35 au verset 37. Ici, c'est la finalisation de la journée de mardi. C'est cette journée de la dernière semaine de Jésus est connue comme le mardi des controverses. Parce qu'ils se sont présentés plusieurs controverses avec les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Mais juste pour faire un refresh vite fait, on fait une récapitulation très très vite. Et ça commence le dimanche avec l'entrée triomphale de Jésus. Après ça, lundi, on trouve les scènes où des ligaires, si je me rappelle bien le nom, il sèche la plante de ligaire qui représente Israël. Après ça, c'est la purification du temple. Et après, c'est le lendemain qu'on commence mardi. Ce sont toutes les confrontations. En premier, c'est l'autorité de Jésus qui est mise en doute. Et lui explique à continuation de ça une parabole. Après ça, ça vient le paiement de l'impôt au César. Après, c'est le questionnement sur la résurrection, les commandements. Oups. Merci. 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 Merci beaucoup. C'est correct. C'est correct. Ah. Merci. Merci beaucoup, très gentil. Bon, après ça, c'est les commandements, les plus grands commandements. Et finalement, on arrive à l'étude de notre chapitre d'aujourd'hui. C'est le chapitre 12, versets 35 au 37. On va lire. Il dit, « Pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, Jésus demanda comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie doit être un descendant de David. David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à que j'ai mis tes ennemis à terre sur tes pieds. » Si donc David lui-même appelle le Messie Seigneur, comment celui-ci peut-il être son descendant? Et il y avait là une foule nombreuse qui écoutait Jésus avec un vif plaisir. Moi, j'aimerais aussi qu'on lise les mêmes passages dans l'évangile de Matthieu, parce qu'il nous apporte des autres éléments qui sont vraiment importants. C'est à Matthieu, chapitre 22, verset 41. Il dit, « Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés là, Jésus les interrogea à son tour. « Quelle est votre opinion au sujet du Messie? D'après vous, de qui descend-il? De David, lui répondirent-ils. Alors, comment se fait-il que David, parlant sur l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'appelle Seigneur? En effet, il déclare,
Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds, excuse. Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il possible que le Messie soit son descendant? Nul ne fut capable de lui donner un mot de réponse. Et à partir de ce jour-là, personne n'osa plus lui poser des questions. Ici, c'est intéressant comme j'ai dit tantôt, mardi c'est connu comme la journée de mardi de controverse. Et ça commence une question après question. Il essaye tout le temps, les différents groupes religieux, de pogner à Jésus en défaut. Et à la fin de la journée, ils viennent, mais ils posent une seule question sur le Messie. Et c'est vraiment sur l'identité du Messie. Quand j'étais en train de préparer l'étude, moi, c'est venu une question et je me disais, pourquoi Jésus, il pose la question? Parce qu'à première vue, on dirait qu'il n'a pas vraiment aucune connexion. Au moins moi, je ne la voyais pas. Mais si nous autres, on se met dans le contexte, c'est la dernière semaine de Jésus, c'est son entrée. Le peuple avait dit quoi à son entrée? Hosanna, Hosanna au fils de David. Après ça, c'est les deux autres journées, toutes les controversies. C'est vraiment intéressant comment les questionnements, surtout le mardi, c'est sur l'autorité, sur le paiement des impôts, c'est sur la résurrection, c'est sur les grands commandements. Et comment ça se déroule vraiment est vraiment intéressant parce que dans la dernière question qui a été posée à Jésus avant qu'il soit lui qui pose une question, c'était lié au grand, c'est quoi le plus grand commandement? Et nous autres, ici, on voit que Jésus, il pose une question par rapport au Messie. Et c'est bon à savoir aussi que dans le temps, il refusait à Jésus, les Juifs, mais pourquoi il les refusait? Ça, c'est une question qui aussi c'est bon à se poser, mais c'était à cause de la conception, c'est quoi qui attendait les Juifs, ou les dirigeants religieux de la nation juive. Et on trouve qu'à vers le temps, même on le trouve dans la parole et dans les faits historiques, l'idée de Messie a évolué. En premier, ça a été attitré au roi, au prophète et au prêtre. Parce qu'au moment qu'il rentre en fonction, il recevait de l'huile sacrée, puis tout, on rentrera pour c'est juste pour nous mettre un peu en contexte. Après ça, c'est à partir d'Isaïe, le prophète Isaïe, qu'on commence à voir une évolution de cette idée de Messie. Et, pardon? C'est, bon, on va mentionner vite fait dans Isaïe 9 qu'on trouve vraiment un premier moment de l'idée de ce Messie, mais qui est différent. C'est un Messie, bon, théologiquement parlant, c'est un Messie eschatologique. Ça veut dire ça, un sauveur de fin du temps. Et après ça, c'est finalement à Isaïe 11, chapitre 11, qu'on voit vraiment toute la plein message de ce concept de Messie comme sauveur. Et après ça, nous autres, on trouve aussi que ça se déroule un peu plus
Et finalement, Daniel, chapitre 7, spécifiquement verset 13-14, on trouve un peu plus de détails et il parle sur, par une première fois, l'idée de le Fils de l'homme. Tout sont en relation de ce Messie. Et nous autres, on voit que comment Jésus il vient et il pose la question, mais c'est très important de savoir pourquoi il pose la question, parce que moi, au début, on ne comprenait pas, je ne comprenais pas, je disais, mais pourquoi, c'est quoi le lien? Et c'est vraiment évident, bon, pour lui, il était nécessaire, parce que le but de ces questions, c'était vraiment faire un rappel aux Écritures. Parce qu'il y avait un refus que les pharisiens et toutes les religieux de l'époque, ils faisaient contre lui, parce qu'il n'était pas le Messie attendu. À l'époque et encore aujourd'hui, les Juifs, ils attendent un Messie guerrier. Et cette idée, ça est apparu pendant ce qui est connu comme le 12e temple, c'est vrai, c'est un 12e temple, mais c'est la période du 12e temple. Et après les interprétations des sages, on va dire ça, des sages maîtres de la nation juive, sur Genèse 49, plus lié aussi avec la révolution, on va dire ça, la insurrection du peuple Maccabée. Et ça fait comme consolider l'idée, l'interprétation pour cette rébellion, l'a fait consolider l'idée de cette Messie guerrière. Et évidemment, ils sont attachés à cette idée et ils ne s'attendent pas à un Messie qui va venir à changer, comme on le trouve dans la Bible, tout par les paroles. Parce que la Bible, quand on les écoute, quand on l'écoute, c'est vraiment clair. Il dit que le Messie, il va changer, il va venir sauver. Même il parle que les animaux, ils vont revenir. Ça, c'est l'interprétation comme dans le temps, au début, qu'on trouve à Genèse. Qu'il y avait une harmonie entre l'homme et Dieu, et même entre les animaux, la nature et l'homme. Et il vient à première vue, cette question, c'est comme, moi je dirais, c'est facile. Parce qu'il dit, je vais faire je vais le dire avec mes mots, il dit, mais écoutez, bon, vous savez, vous m'avez posé plein de questions toute la journée, c'est mon tour. C'est juste une seule question. Et qu'est-ce que vous pensez du Messie? Il est descendant de qui? Mais évidemment, pour une personne qui connaît à détail les Écritures, c'est une question avec une réponse facile. Et on ne la trouve pas en Marc, mais on la trouve à Matthieu, qui l'ont répondu de David. Mais nous autres, et c'est vrai, je vais mentionner juste deux passages, Isaïe 11 et Isaïe 9, chapitre 9. Et ils viennent, ils disent, oh, c'est descendant de David. Mais ils viennent, mais ils ne pensent pas, ou ils n'ont pas montré qu'est-ce que la signification de cette réponse a impliqué. Parce que il vient et Jésus, après cette réponse, il dit, mais comment est-ce que c'est possible que le Messie est descendant de David si David lui appelle Seigneur? Et Jésus est en train de s'en servir d'un passage de la Bible hébreu. Mais c'est quel passage? On le trouve, ce qui fait référence, c'est le Psalm 110. On va le lire, s'il vous plaît.
il dit, les psaumes 110, il dit, Psaume de David, déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu rages tes forces en hors de bataille, ton peuple est plein d'ardeur, et du sein de l'aurore dans tes saintes parures. Tous tes gens guerriers se presseront vers toi comme naît la rose. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêt pour toujours, selon la ligne de Melchisedec. Le Seigneur à ta droite va écraser des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les peuples, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs et par la terre entière. En chemin, le roi s'abreuve au torrent, puis relève la tête. Bon, ici dans ce passage, on trouve que il y a un contexte. Cette somme, les 110, il y avait un consensus. C'est que lui, en premier, le Messie était un descendant de David, selon Isaïe, comme on a vu tantôt, et que le personnage qui parlait ici, David, était le Messie. Bon. Immédiatement avant de cet épisode, Jésus a été interrogé par une personne. Il dit qu'il a demandé c'est quoi les premiers commandements ou les plus importants. Et Jésus a répondu avec les schémas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les schémas, et en français il dit que écoute Israël, le Seigneur est une seule. Mais si on vient et on commence à étudier en détail les questionnements de Jésus, on trouve que au moment qu'il dit c'est de qui, c'est le descendant de qui le Messie, ils ont dit de David. Mais après ça, immédiatement, il fait référence et il dit ok, mais David il l'appelle Seigneur, le Messie. Il fait référence aussi les psaumes 110. Mais dans le psaume, nous autres, on perd un aspect très important à cause de la traduction. C'est parce que dans le texte, et pour ça, c'est qu'après, si je vais lire juste vite fait, il dit, dans le verset 37, excuse-moi, il dit que, excusez Matthieu, c'est qu'ils ont peu répondu. Pourquoi? Parce que dans le texte de la Bible, de l'Ancien Testament, quand David il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, et il utilise deux différentes paroles. La première, quand il dit mon Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur. David s'en sert de deux titres, des noms de Dieu, les noms qui c'est pas possible de prononcer, mais qu'on connaît comme Yahweh. Et la deuxième parole qu'il dit à mon Seigneur, c'est un mot qui signifie, qui a plusieurs significations, mais que ça implique une souveraineté. Ça peut signifier souverain, ça peut signifier propriétaire, ça peut signifier, excuse-moi, je l'ai écrit ici pour ne pas l'oublier en français, et Seigneur ou patron. Ça veut dire que David est en train de voir cette conversation de Dieu le Père vers le Messie, et David reconnaît que ce personnage
est supérieur à lui. Et ici, ça représente un conflit parce que comment les pharisiens pouvaient expliquer que, et ça c'est une question qui fait partie du passage, que le Messie est un descendant de David. C'est une promesse de Dieu qui dit que le Messie sera un descendant de David. Mais ils disent, mais pour qu'il soit un descendant, il faut qu'il soit un être humain. Il faut qu'il soit né. Mais dans le passage, un autre détail qu'on ne peut pas oublier, c'est qu'à l'époque de David, quand David a écrit cette somme, on parle à peu près de 1000 ans avant Jésus-Christ. Et à cette époque, l'Israël était une monarchie théocratique. Ça veut dire que tu avais juste le roi qui était David et Dieu. Il n'y avait personne entre les deux. Mais comment c'est possible? Parce que même la conception, c'est que le roi c'était comme ça, était choisi et élu par qui? Par Dieu. C'est Dieu qui mettait en place le roi. Mais David, le roi, avec qui lui avait aucun médiateur entre les deux, il dit, c'est mon Seigneur, c'est mon patron, c'est mon souverain, le Messie. Ça crée un conflit. Parce que comment les pharisiens pourraient expliquer, ok, le Messie est un descendant de David, ça veut dire qu'il faut qu'il soit un être humain, mais David, il lui calme, son patron, son souverain, son Seigneur, son propriétaire. Et en plus de ça, ce personnage est au ciel. Et Dieu le Père, il dit, bien, assis-toi à mon droit et siège avec moi. C'est la position où il met le Messie. C'est à la droite du Père. Et Dieu aussi, il dit dans la Bible qu'il ne partage pas sa gloire. Mais ici, on trouve un personnage qui est avec Dieu, à sa droite, qui partage la gloire de Dieu. Et comme on parlait avant, il dit que quand Daniel a vu la vision, il y avait un personnage qui descendait, qui se ressemblait à un fils d'homme. Et ici, on pourrait dire, mais c'est quoi la finalité de cette question? C'est parce que toute la journée, Jésus avait été questionné sur son autorité, sur la résurrection, sur l'impôt pour les Césars, mais tout ça, ça mettait en question sa nature. Et si lui était vraiment le Messie. Pourquoi? Parce qu'il attendait un guerrier. Mais Jésus est en train de montrer avec les Écritures qu'en principe, les pharisiens, les écrits, ils devraient maîtriser très bien. C'est pour ça qu'ils sont dans l'erreur. Il les montre avec les mêmes Écritures qu'ils sont dans l'erreur. Une autre question qui ici, ça vient à créer une autre controverse que les pharisiens n'ont pas été capables de répondre. Ça commence dans le verset 4 du Psaume, et le verset 4, du Psaume 110. Je vais le lire vite fait. Il dit, l'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tout sera prêt pour toujours, selon la ligne de Melchisedec. Ici, on trouve aussi une autre, c'est une question vraiment difficile à expliquer, parce que on parle que le Messie, c'est un être humain c'est un personnage qui est en même temps un être humain, parce qu'il est descendant de David, mais c'est un personnage divin aussi, qui c'est écrit. Et en plus de ça, le même somme, il dit que lui sera prêt. Dieu, le Père, a juré, c'est un gros mot, a juré Dieu, et que lui ne reviendra pas. Que le Messie, parce que c'est lui, sur lui qui parle, sera prêt pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Et
c'est quoi le conflit que ça présente ici? Parce que ici on trouve que le Messie c'est un prêtre. Mais la Bible dit, et c'est mon souverain. Et il attendait aussi que le Messie deviendrait, tel que l'explique la Bible, deviendrait un roi. Mais on trouve comment vous pourriez dire ça, comme deux offices complètement différents. Un roi et un prêtre. Mais c'est quoi la controverse ici? C'est que le roi, il descendait de où? De où descendait le roi? Il descendait de la tribu de Juda. Et le prêtre, il venait de où? De la tribu de Lévi. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, les deux peuples de la nation d'Israël, chaque tribu, c'est dit comme ça, tribu, ok? Tribu, il y avait le roi qui venait d'être établi de la tribu de Juda et les prêtres de la tribu de Lévi. Bon, et en plus de ça, comment est-ce que ça passait la succession des prêtres? C'était selon Aaron. Il y avait une succession, on pourrait dire, de père à fils. Ça passait comme ça. Il y a un passage dans la Bible aussi qui parle comment est-ce qu'ils se sont corrompus les fils du prêtre. Bon, sûrement vous vous rappelez. Mais ça passait comme ça. Mais dans la Bible, jamais ça avait établi que l'office de prêtre, ça serait selon l'ordre de Melchisedec. Ça se faisait selon l'ordre d'Aaron. Et c'est intéressant aussi comment ils disent l'utilise Melchisedec. Qu'est-ce que ça veut dire Melchisedec? Ça veut dire roi de paix. Et quand nous sommes en troupe, qu'il vient, il dit qu'il va avoir un Messie, il dit que son nom sera Emmanuel, roi de paix aussi. Il fait une identification. Et nous sommes en troupe, ce personnage, parce que c'est vraiment un personnage très très mystérieux. Moi, jamais j'avais compris pourquoi ça paraissait là. C'est juste bien, boum, ça part juste le moment où Abraham a payé les dîmes à Melchisedec. Parce qu'il venait de gagner un combat et de libérer son neveu et tout. Mais il vient, arrive, il paye. Et Melchisedec, ça sort de nulle part. Il dit qu'il était roi de Salem, roi de paix. Mais c'est tout. C'est la première fois qu'on trouve à Melchisedec dans la vie. Après ça, tout disparaît. On les retrouve pour une deuxième fois dans le psaume 110 que Dieu dit, toi tu seras prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Et après ça, finalement, on les trouve une troisième fois à Hébreux 7, chapitre 7. Et Hébreux 7 il nous explique un peu plus, il dit que Jésus devrait être prêtre selon l'ordre de Melchisedec parce que ça nous montre que lui est roi et prêtre en même temps, mais qu'il n'a pas un successeur. C'est pour ça que c'est ça l'explication. Lui sera prêtre pour toujours, il n'y aura plus de successeur comme prêtre. Et dans le temps de Jésus, c'est quoi qui faisait les prêtres? Les prêtres, ils recevaient tous les animaux pour faire les sacrifices. Les prêtres, ils venaient, ils faisaient, étaient un médiateur entre Dieu et l'homme. Mais ils venaient, ils sacrifiaient les animaux, ils recouvraient et couvraient les péchés, mais ils faisaient ça tout le temps
jour après jour, après jour, après jour. Tout ça jusqu'à que finalement Jésus apparaît. Et quand Jean le baptise, il dit, oh, voici l'agneau de Dieu qui, quoi? Différence. Il vient pas les couvrir, il vient les enlever. Et nous sommes on trouve un peu plus aussi cette référence et explication dans le livre d'Hébreux, dans le chapitre 10. Il dit que les prêtres, ils viennent jour après jour pour accomplir leur service. Ça veut dire qu'ils viennent, ils ne se reposent jamais. Et ça, c'est une contraposition, le passage que Jésus est en train d'amener ici, parce qu'il dit, oh, c'est quoi qu'il dit? Oh, c'est descendant de David, mais il fait référence au 110, il dit, oh, Dieu, Yahweh a dit à mon Seigneur, viens, assis-toi à ma droite et siège avec moi. Ça veut dire que le Messie, parce que dans cette époque, il était pas connu le nom de Jésus, comme Messie, comme on le connaît, nous autres, est assis. Ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Ça représente une œuvre accomplie. Et cette partie, ça nous rappelle où ça? Ça nous rappelle à la croix. Quand Jésus a dit, pardon? Tout est accompli. C'est fini. Il ne reste plus. Il n'y a rien de plus à faire. C'est fini. C'est la différence avec les prêtres de l'époque. C'est ça que le livre d'Hébreux nous explique. Il dit qu'avec une seule offrande, lui a perfectionné pour toujours les sanctifier. Et que lui est assis à la droite de Dieu le Père. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a plus besoin des prêtres. Parce que Jésus, le Messie, est le prêtre pour toujours. Pour toujours. Et on n'a plus besoin non plus de sacrifices parce que, comme la Bible explique, c'est lui qui a été le plus grand sacrifice. On le trouve dans l'explication dans Jean 3,16 que Dieu a donné à son Fils pour les croyants. Et c'est incroyable comment nous autres on trouve ici à Jésus la position, selon les Écritures, qui est roi, est prêtre et est l'agneau. Lui a tout fait. C'est le roi, c'est le prêtre parce que lui aussi fait une intercession devant le Père en notre faveur. C'est l'agneau qui a payé pour nous à cause de pour nos péchés. Et ça me rappelle à un livre que c'est très bon, c'est je me rappelle pas exactement le nom de ce personnage, mais ça s'appelle, en français on pourrait le traduire comme les lettres du diable à son neveu. Une chose qu'il a écrit dans le livre, il dit que c'est bon, comme un diable est en train d'entraîner un autre, il dit que c'est bon de rappeler les péchés aux personnes. Parce que ça, c'est comme une manière de oui. C'est un livre de C.S. Lewis. Ça. Oui. C'est j'ai lu. Oui. Il y a Screwtape là-dedans. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bon. Et c'est une bonne manière d'éloigner le monde de Dieu. Mais nous autres,
On sait que Jésus a payé par nos péchés. On a la certitude. Mais c'est ça sa fonction d'intercession. Chaque fois qu'il y a un péché qui vient, ou qui vient nous mettre dans la face, Jésus est check mes blessures. J'ai payé pour ça. Il nous a fait, comme la parole dit, il nous a sanctifiés pour toujours. Et aussi nous autres, on trouve que, moi comme je disais, au début il y avait une question que je me posais, honnêtement, je ne trouvais pas explication. Je disais, mais pourquoi Jésus a posé cette question? Mais pourquoi a posé cette question? Mais l'a posé vraiment pour fermer, vraiment, je veux dire, bataille un peu trop direct, fermer la bouche des pharisiens. Mais je pense que ça a été plus pour les amener vers la bonne interprétation de la parole. Les amener à la foi et on voit qu'immédiatement ça peut arriver. Et ça peut arriver non plus avec toutes les prêtres. Parce qu'il dit qu'ils ont peu répondu. Si on lit dans le passage la manière comment il ferme, il dit, excuse-moi, il dit, excuse-moi, c'est juste que j'aime beaucoup les manières comment ça ferme. Il dit, nul ne fut capable de lui donner un mot de réponse. Et à partir de ce jour-là, personne n'ose plus lui poser des questions. C'est parce que, ici, il savait qu'il était dans l'erreur. Mais la parole est très claire, elle explique pour une personne, surtout pour des personnes vraiment entraînées avec des connaissances et qui donnaient, on va dire ça, les bonnes interprétations de la parole au peuple. C'est pour ça, mais ils ont préféré de ne pas répondre. Mais après, c'est ça, Jésus pose la question pour montrer que c'est lui, comme il disait, quand lui a commencé son ministère, qui a pris, il dit qu'il était dans le temple, a pris les livres d'Isaïe, parce que dans l'époque, il n'était pas compilé comme ça, a pris les livres d'Isaïe, a lu la parole et a dit, aujourd'hui, cette prophétie est accomplie devant vous. Depuis le début, il essayait d'expliquer, mais il ne voulait pas savoir, il ne voulait rien savoir. Il était tellement attaché à leur croyance, à leur manière de penser, qu'ils ne voulaient rien savoir. Ils ne voulaient rien voir, malgré toutes les preuves étaient devant lui. Et lui, il vient, il ferme une dernière fois avec les passages de la même écriture, il montre comment il y a besoin que ce Messie soit humain et divin en même temps. Mais il ne voulait pas croire. Mais malgré ça, il vient, explique, il donne une dernière chance, mais dans le livre des Actes, il dit qu'après la mort de Jésus, beaucoup de prêtres, pharisiens, obéissaient à la foi. Sûrement, ils se rappelaient de tout que Jésus avait essayé de les expliquer, de leur apprendre, de comment interpréter correctement la parole. Et comment toutes les évidences étaient là. Parce que même à nos jours, on attend des questionnements comme des commentaires qui disent que la religion, c'est pour les faibles. Ouais, la religion, c'est pour les faibles. La religion, c'est pour ci, pour ça, pour l'autre. Mais il peut faire croire, il dit, bon, les Big Bang. Mais c'est juste que, comme je le dis toujours, comment ça commence Genèse 1? Dieu a créé.
il a dit, sois quoi? Sois la lumière. Mais si on voit ici, comment il dit, le Big Bang, c'est comme une explosion. C'est quoi qu'on voit en une explosion? Une lumière. Et même le Big Bang, ça nous montre, mettons, qu'il y a eu un début, comment la Bible explique. Mais bon, en revenant sur nos sujets, Jésus, il donne ici, il essaye de montrer avec leur même capacité, leur même compréhension, les Écritures qu'il étudiait à profondeur, essaye de les montrer comment lui était le Messie. Et aussi ça nous interpelle aujourd'hui parce que il dit, David il a écrit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Et comme je disais, la deuxième mot Seigneur, ça veut dire que lui est ton roi, lui est ton patron, lui est ton propriétaire, mais lui a fait les sacrifices pour nous autres. Ça nous demande un grand, on va dire, devoir, parce que ça veut dire que pour nous autres aussi, Jésus, le Messie, il devrait être notre souverain, notre roi, notre propriétaire. Et c'est quelque chose, pour être honnête, que c'est vraiment difficile à faire. Parce que chaque jour, on devrait réfléchir à ça, on devrait penser à ça, et on devrait vraiment faire tout pour que Jésus soit vraiment notre Seigneur et notre propriétaire, notre patron, notre souverain. Et j'aimerais amener aussi une promesse que Jésus a fait, et on la trouve dans le livre d'Apocalypse 3, verset 21, qui dit, les vainqueurs, je les ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Ici, on parle que notre Sauveur, notre Seigneur, c'est quelqu'un qui a gagné. Et ici, il nous fait une promesse. Il dit les vainqueurs, il va aller siéger avec lui aussi. Et c'est incroyable quand j'ai lu ça, il dit, je les ferai siéger avec moi sur mon trône. Il vient à nous mettre sur la même position. C'est évident que jamais nous serons pareils comme Dieu. Mais comment il vient nous identifier à nous autres avec lui. Il dit que nous autres aussi, on va siéger avec lui. Et ça me rappelle aussi comment il s'identifie avec nous à la scène de l'apôtre Paul. Parce qu'il a dit, Paul avait parti pour tuer les chrétiens. C'était pas pour les mettre en prison, c'était pour les tuer. Et il dit, elle a vu une lumière et a dit, Paul, pourquoi tu me poursuis? Mais Paul, c'est à qui vous suivez? Les humains qui suivaient à Jésus. Et Jésus dit, oh non, c'est pas l'autre, c'est pas à mes disciples, c'est tout me poursuit à moi. Comment il s'identifie, encore une fois, avec les croyants. Et nous autres, quand on voit ça, si on lit juste seulement les versets, on ne voit pas vraiment tous les contextes. Mais comment la parole, il nous explique. La parole s'explique par elle-même. Et on peut voir vraiment toutes les implications et tous les sacrifices que Jésus et le Père, parce que pour Jésus, le Père a fait par amour. Parce que
Moi, j'ai utilisé c'est très suivant cet exemple. Quand ça faisait pas longtemps qu'on avait déménagé au Québec. Et moi, j'étais en centre d'achat avec avec Amélia. On avait juste Amélia. Et on descendait sur un escalier électrique. Mais Amélia a lâché par la poussette et a tombé par les escaliers en mouvement. Mais un escalier est tellement étroit comme ça. Moi, je ne pouvais rien faire bouger. J'avais juste la poussette devant moi et je voyais ma fille, boum, boum, boum. Mais vous pensez qu'est-ce que je peux sentir? Voir ma fille faire ça, tomber comme ça et tourner comme ça. Moi, je la croyais morte. Pensez-vous à les pères qui a laissé aller son fils à la croix et voir comment lui a été insulté, frappé, percé, comme on a étudié, comme je l'ai mentionné la dernière fois. Et lui a rien fait, absolument rien fait. Moi, ce passage, ça me rappelle tout le temps parce que quand je voyais ma fille tomber, et moi, je ne savais pas quoi faire, je voulais lancer la poussette, mais moi, je ne pouvais pas bouger. Et les pères qui voyaient ça, il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait par amour, pour nous. Ce n'est pas juste les fils, c'est la divinité complète qui a agi ensemble pour nous sauver. Mais c'est vraiment incroyable comment la nature humaine est vraiment dure. Si tu ne veux pas croire, il n'y a rien que nous autres qu'on puisse faire. C'est vraiment ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit, que c'est juste lui qui peut changer la nature pour nous libérer de ce péché. Et comme je disais, pour fermer, il faut se rappeler tout le temps de cette promesse, que c'est une belle promesse qui dit que on ira siéger avec Jésus sur son trône comme lui l'a fait sur le trône de son Père. Et j'espère que j'étais clair. Aujourd'hui, il y a tout le temps un peu j'essaie tout le temps d'être plus clair et plus simple que je peux. J'espère que ça va nous aider à grandir dans la compréhension de notre Dieu. Parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Et comprendre comment lui nous a aimé tout ce qu'il a fait pour nous autres. Amen. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché.
as saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, emporté, la mort ne là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire, car tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce lieu, on célèbre ta victoire, car tu t'es offert